Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des affichages supérieurs et inférieurs. Il est souvent utile d'organiser vos analyses en groupe de données logiques. Le groupement vous permet de vous concentrer sur des ensembles gérables qui ont des données brutes. Donc, par exemple, plutôt que de garder tous les clients dans une vue géante, vous pouvez analyser des clients qui achètent un seul produit. Ensuite, vous pouvez concentrer votre attention et vos ressources sur les clients qui ont le potentiel d'acheter plus de produits. L'avantage du regroupement des données est que vous pouvez facilement sélectionner des groupes qui ne sont pas la norme pour votre entreprise. Alors, lorsque vous consultez par exemple une liste de sociétés de plus de 500 entreprises, vous recherchez souvent les 20 premières entreprises. Alors, peut-être vous regardez qui a réussi à une place dans les 20 derniers cas. Il est peu probable que vous vérifiez la compagnie du numéro 250 ou numéro 300 par exemple. Donc, ce n'est pas nécessaire parce que vous ne vous souciez pas du numéro 300. Donc, c'est juste que vous ne pouvez pas dépenser votre temps et votre énergie pour traiter tous les problèmes de 500 entreprises. Donc, vous traitez le haut et le bas, c'est-à-dire les premières et les dernières listes de l'entreprise. Alors, ce concept est le même derrière la création des affichages des hauts et des bas, c'est-à-dire des premiers ou encore des derniers. Donc, votre audience ne dispose que d'un temps et de ressources spécifiques pour résoudre tous les problèmes que vous pouvez mettre en évidence sur votre tableau de bord, en leur montrant les valeurs les plus élevées et les valeurs les plus basses de vos données. Donc, vous pouvez les identifier et déterminer comment elles peuvent avoir le plus d'impact sur le temps et les ressources dont elles disposent. Alors, premièrement, nous allons voir l'intégration des affichages supérieurs et inférieurs dans les tableaux de bord. Alors, les écrans supérieurs et inférieurs que vous créez peuvent être aussi simples que les données sources que vous incorporez dans votre tableau de bord. Typiquement placées à droite du tableau de bord, ces données peuvent mettre en évidence les détails qu'un gestionnaire peut utiliser pour agir sur une métrique. Alors, j'ai tout simplement cette feuille de calcul où j'ai ici 10 premiers représentants de vente avec les ventes de chacun qui est représenté au niveau de la colonne B. Et j'ai les 10 derniers représentants pour une entreprise ou encore une société. Donc, avec les ventes également représentées au niveau de la colonne B pour les 10 derniers représentants de cette entreprise. Alors, je peux tout simplement, pour avoir une visibilité plus libre, au lieu de venir regarder sur chaque donnée qui est le premier, encore qui est le dernier, je peux tout simplement effectuer des graphiques avec ces données. Donc, pour cela, je vais tout simplement cliquer sur la base de données. Je vais cliquer sur la base de données. Ensuite, l'onglet insertion du ruban graphique. Je vais tout simplement sélectionner les graphiques, les histogrammes, les barres à 3 à 2D. Ça, c'est tout simplement pour les ventes des 10 premiers représentants pour cette société. Je vais tout simplement faire de même pour les 10 derniers représentants de vente. Donc, ceux qui ont tout simplement le moins de ventes par rapport aux autres. Donc, l'onglet insertion du ruban, graphique histogramme à 3D, 2D donc pour moi. Voilà. Voilà, en fait, j'ai tout simplement le graphique pour les 10 derniers représentants et j'ai également le graphique pour les 10 premiers représentants. Alors, pour obtenir un peu plus d'amateurs, vous pouvez compléter des graphiques supérieurs et inférieurs avec des informations de classement, dont des graphiques à barres en cellule ou une mise en forme conditionnelle. Alors, pour cet exemple, je vais tout simplement créer des graphiques à barres avec la fonction de formatage conditionnel barre de données que nous avons vu dans les précédentes vidéos. Donc, je vais tout simplement également effectuer une mise en forme conditionnelle avec les jeux d'icônes qui seront également simplement évalués par rapport à la variance des mois en cours et des mois précédents. Alors, pour cela, comme vous pouvez le constater ici, j'ai tout simplement les 10 premiers représentants des ventes et j'ai les 10 derniers représentants des ventes. J'ai tout simplement les ventes et j'ai, en fait, les ventes sont tout simplement mises dans deux colonnes, les colonnes G et la colonne H. Donc, tout simplement dû au fait que je vais tout simplement utiliser les ventes de la colonne H pour effectuer une mise en forme conditionnelle de barre de données. J'ai tout simplement le rang.
Voilà, Eduardo est le premier, ensuite Watts est le deuxième, Robert est le troisième, ensuite nous avons le quatrième, le cinquième et ainsi de suite jusqu'au dixième. Et au niveau des 10 derniers représentants, j'ai le 244e jusqu'au 235e. Également, gère les rangs par rapport au dernier mois. Donc, par rapport au dernier mois, Eduardo était également le premier, mais Watt était tout simplement le troisième. Donc, voilà en quelque sorte par rapport au dernier mois et classement. Et j'ai tout simplement fait la différence par rapport au mois dernier. Donc, qui fait la différence du dernier mois par rapport au mois présent. La différence des rangs du dernier mois par rapport au mois présent. Donc, voilà, ici, Eduardo est tout simplement le 0e. Watt est le deuxième, le premier, voilà, par rapport, la différence par rapport aux 2 mois. Donc, c'est de même pour les 10 derniers représentants. Voilà, c'est tout simplement le rang du dernier mois par rapport au rang actuel. Alors, pour cela, je vais tout simplement effectuer une mise en forme conditionnelle pour qu'elle soit plus visible. Donc, en outre, si vous ne vouliez pas effectuer des graphiques, vous pouvez également effectuer des mises en forme conditionnelle pour représenter les 10 premiers ou encore les 10 derniers de vos données. Donc, pour cela, je vais tout simplement sélectionner la colonne G qui représente les ventes. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet de accueil du ruban. Sur le groupe style mise en forme conditionnelle et au niveau des barres, je vais tout simplement sélectionner les barres empire uni. Et là, je vais également revenir au niveau, comme vous pouvez le constater, cela affiche les données et la mise en forme. Donc, je veux uniquement qu'il affiche uniquement la mise en forme conditionnelle. Donc, je vais sélectionner également la base de données. Mise en forme conditionnelle, nous l'avons vu dans une de nos précédentes vidéos. Hein. Donc, ce n'est pas un truc nouveau pour vous. Donc, je vais tout simplement cliquer sur gérer les règles. Et j'ai la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle qui apparaît. Je vais tout simplement cliquer sur modifier la règle et j'ai la boîte de dialogue modifier la règle de mise en forme. Et là, je vais tout simplement cocher la case afficher la barre uniquement. Donc, ensuite, je vais cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme. Et ensuite sur OK, voilà. Et là, j'ai tout simplement uniquement la mise en forme conditionnelle qui est appliquée. Et je n'ai plus tout simplement les données visibles. Donc là, je peux tout simplement voir les ventes et voir en fait le graphique qui est représenté par rapport à cette vente. Donc, je vais également faire de même pour les 10 derniers représentants. Donc, je vais sélectionner la barre de données, l'onglet de accueil du rebond. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Donc, vous pouvez tout simplement le mettre au niveau de nouvelles règles. Là. Donc, ce n'est pas aussi, c'est pas un problème. Donc, je peux tout simplement cliquer sur nouvelles règles de mise en forme. Et là, directement, je vais tout simplement mettre en forme toutes les valeurs des cellules d'appel. Et là, je vais tout simplement sélectionner la barre de données. J'ai la couleur qui est représentée automatiquement. Et je vais cocher ici afficher la barre uniquement. Donc voilà, en quelque sorte, pour ne plus passer par tous les autres tracasseries. Et là, j'ai tout simplement la barre de données qui sont tout simplement affichées pour les 10 derniers clients. Voilà, ici, nous avons tout simplement la mise en forme conditionnelle des barres de données de façon décroissante. Dans les plus grands, le plus petit. Et là, nous avons le plus petit au plus grand. Voilà, les 10 derniers. Ensuite, je vais tout simplement appliquer au niveau des la différence par rapport au mois, les rangs par rapport au dernier mois. Je vais appliquer des jeux d'icônes. Voilà, je sélectionne l'onglet accueil du ruban, mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes. Et là, je vais cliquer sur les 3 flèches. Voilà en quelque sorte comment cela s'affiche. Donc, voilà en fait comment vous pouvez tout simplement afficher, voir les perspectives pour les 10 premiers ou encore les 10 derniers éléments de vos données. Pour vos données, autant pour moi, pourquoi est-ce que cela affiche uniquement la flèche vers le bas? Donc voilà en quelque sorte comment je peux tout simplement à partir des graphiques ou encore à partir d'une mise en forme conditionnelle appliquer une représentation pour les 10 premiers et les 10 derniers éléments de mes données. Alors à présent nous allons voir comment utiliser des tableaux croisés dynamiques pour afficher des vues des premiers et des derniers éléments. Alors, si vous avez vu nos précédentes vidéos où j'ai parlé des tableaux croisés dynamiques, vous savez qu'un tableau croisé dynamique est un outil formidable qui peut aider à créer des rapports interactifs. Alors, prenez un moment maintenant pour regarder sur un exemple de la façon dont les tableaux croisés dynamiques peuvent vous aider à créer des affichages interactifs pour les premiers ou encore les derniers éléments.
Alors, je vais tout simplement afficher la liste des champs, hein, donc pour vous montrer comment j'ai tout simplement créé mon tableau croisé dynamique. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous montrer la base de données. Nous avons vu comment créer un tableau croisé dynamique dans nos précédentes vidéos. Donc là, j'ai tout simplement la somme des ventes. Au niveau de la zone des valeurs, le montant des ventes. Au niveau de la zone des colonnes, je n'ai pas de champ. Au niveau de la zone des lignes, j'ai tout simplement les représentants des ventes. Et au niveau des filtres, j'ai les régions et les marchés. Donc voilà, je vais tout simplement afficher les 10 premiers représentants des ventes. Donc pour cela, je vais tout simplement cliquer, faire un clic droit. J'ai pas besoin de la liste des champs de données. Donc je vais faire un clic droit sur le champ dont je veux afficher les 10 premiers ou les 10 derniers. Donc, dans cet exemple, il s'agit d'afficher les 10 premiers représentants des ventes. Donc, pour cela, je vais effectuer un clic droit. Ensuite, je vais cliquer sur filtre et sélectionner les 10 premiers. Et là, j'ai la boîte de dialogue 10 premiers représentants de vente. Donc, voilà. Que cela ne vous trompe pas. 10 premiers, vous pouvez tout simplement ajouter. Aller jusqu'à le nombre, jusqu'à un nombre infini. C'est pas toujours forcément parce qu'on dit 10 que c'est 10. Donc, vous pouvez afficher plus ou encore moins de vos données, donc ça dépend de vous. Donc nous avons là les 10 premiers éléments et là affichage le haut ou en bas. Donc le haut représente tout simplement les 10 premiers éléments et le bas représente les 10 derniers éléments. Donc dans cet exemple, je vais tout simplement recliquer sur haut pour afficher les 10 premiers éléments. Et là nous aurons éléments et par montant de vente. Ensuite je vais tout simplement cliquer sur OK pour valider. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement les 10 premiers représentants de vente. Je peux tout simplement afficher un filtre. J'ai tout simplement les filtres par rapport aux régions et par rapport au marché. Donc, je vais tout simplement afficher par exemple un filtre par rapport au marché autant pour moi. Je vais sélectionner par exemple Charlotte, pourquoi pas. Et OK. Et là, j'ai uniquement les 10 premiers représentants des ventes pour le marché de Charlotte. Alors, je vais également effectuer les 10 derniers représentants des ventes. Donc, pour cela, pour vous montrer, pour qu'elle soit plus visible, je vais tout simplement recopier mon tableau croisé dynamique. Donc, voilà, CTRL-C et là, CTRL-V. Voilà. Ensuite, je vais agrandir les cellules, les colonnes. Voilà, comme nous l'avons fait tout à l'heure, je vais tout simplement sélectionner la case où je vais appliquer mon filtre. Voilà, et ensuite effectuer un clic droit. Je vais tout simplement cliquer sur filtre. Ensuite sur les 10 premiers, là, je vais tout simplement afficher vers le bas pour afficher les 10 derniers éléments. Voilà, 10 éléments par montant de vente. Ensuite, OK. Et là, j'ai les 10 derniers représentants de vente pour le marché de Charlotte. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement représenter les 10 premiers ou les 10 derniers de vos éléments à base, que ce soit à base de tableaux croisés et dynamiques, que ce soit par des mises en forme conditionnelles ou par des graphiques. Alors, à présent, nous avons deux tableaux croisés dynamiques, un affichant les 10 meilleurs représentants et un autre qui montre les 10 derniers représentants. Alors, vous pouvez créer un lien vers ces deux tableaux croisés dynamiques dans la courbe d'analyse de votre modèle de données à l'aide de formules. Donc, de cette façon, lorsque vous mettez à jour les données, les valeurs supérieures et inférieures affichent les nouvelles informations. Donc, s'il y a égalité pour un rang quelconque, donc les valeurs supérieures ou inférieures, Excel affiche tous les enregistrements liés. Donc, vous pouvez donc obtenir plus que le nombre que vous avez filtré. Donc, si vous avez filtré les 10 meilleurs représentants et qu'il y a une égalité pour le rang 5, alors Excel va afficher tout simplement les 11 représentants. Donc, les deux représentants classés au numéro 5 seront tout simplement affichés. Donc voilà en quelque sorte comment afficher les 10 premiers ou encore les 10 derniers représentants pour une base de données. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bureau, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans l'espace. Nous allons nous retrouver